Ce verger circulaire est un des dispositifs du projet Ecophyto Alto. Et donc c'est un projet exploratoire dans lequel on a essayé de repenser l'espace de production de fruits pour produire sans pesticides. Et donc on a fait en sorte, en s'appuyant sur de la biodiversité, que les ravageurs et les maladies aient du mal à arriver sur la parcelle, à s'y installer, à se développer et à se disperser. Et pour ça, on va s'appuyer sur la diversité des espèces, des variétés, des habitats et des plantes associées. Par exemple, dans ce dispositif, on va alterner des cercles qui vont être avec du pommier et des cercles qui vont être avec des fruits à noyaux, ou avoir des cercles très diversifiés avec des espèces qui vont alterner l'une à côté de l'autre. Et au centre de ce dispositif, on a installé une mare et une zone qui est très peu fréquentée de biodiversité, qui constitue un habitat pour toute une faune utile pour le verger. Au sein du dispositif, on a également des perchoirs, des nichoirs, des abris à chauves-souris, des pierriers, des tas de branches pour toute une faune d'oiseaux et de petits mammifères. C'est tout de suite plus complexe de travailler dans un espace très diversifié parce qu'il y a beaucoup d'interactions, des interactions entre plantes et puis des interactions entre nos pratiques et ces plantes-là. Et donc on s'appuie beaucoup sur du collectif pour travailler dans ce dispositif, que ce soit pour la conception, on a fait de la co-conception avec un ensemble de partenaires du territoire, de la profession, et puis également pour piloter. Et là, ça va être d'autant plus critique qu'on est en culture pérenne et que les choix de plantation et les choix de pratique vont avoir des conséquences pour les années suivantes. Par exemple, quand on va vouloir utiliser le couvert de notre intrant qui est une luzerne pour fertiliser, on se pose aussi la question, cette luzerne, elle a des fleurs qui sont utiles pour les auxiliaires. Est-ce que je la coupe? Et puis à contrario, ça favorise aussi le campagnol. Donc est-ce que je ne dois pas justement la couper pour favoriser la prédation du campagnol? Voilà, donc il y a un ensemble d'interactions qui est vraiment énorme autour de chaque acte technique. Donc sur ce verger ici, on a combiné un ensemble d'espèces et de variétés. Sur 1 hectare, on a par exemple 8 variétés de pommes et beaucoup d'autres espèces de fruits. Donc on imagine bien que les volumes qui vont être produits, les volumes de fruits, vont être très divers avec des calibres, des couleurs et des dates de maturité très différentes. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas de mode de commercialisation véritablement performant, en tout cas dans les circuits longs, puisque les grandes surfaces sont plutôt demandeurs de lots très homogènes et de gros volumes. Alors cette question de la diversification, elle se pose, et de l'hétérogénéité des lots, elle se pose aussi bien dans le cas des légumes, où on va pouvoir diversifier à la fois dans l'espace comme ici, mais aussi dans le temps, faire des rotations de culture. Et donc il va falloir innover aussi sur la question de la valorisation commerciale, réfléchir à des modes de tri différents, faire accepter des défauts visuels aux consommateurs et aux acteurs de l'aval de la filière pour valoriser au mieux économiquement ces vergers qui sont quand même très prometteurs sur le plan écologique. Au niveau de la recherche, on explore différentes pistes autour de l'agroécologie. Le changement suivant, c'est les changements de pratiques au niveau des agriculteurs. Et là, c'est une vraie transition qu'il faut opérer. On a vu que c'est des systèmes qui sont très complexes à concevoir et aussi à piloter. Il faut beaucoup de temps d'observation. On a encore beaucoup de trous de connaissances pour les piloter. Et pour les agriculteurs, finalement, ces systèmes-là, ça représente plus de temps, plus de coûts, plus de risques. Et c'est donc important qu'on puisse, que pour que cette transition se passe, que les changements de pratiques soient vraiment soutenus par l'ensemble de la filière, depuis l'amont de la filière avec les fournisseurs de variétés, d'arbres ou de légumes, les fournisseurs d'intrants, jusqu'à l'aval de la filière, la commercialisation et même jusqu'aux consommateurs.